quittons Delhi pour Mandawa, d'abord par l'autoroute 4 pistes, puis par des routes plus ou moins défoncées. Nous allons traverser une ville appelée Ribari, 500 000 habitants, ressemblant plus à un gros bourg. Dans la campagne, il y a quelques scènes champêtres intéressantes. Dans toute l'Inde, la vache sacrée est partout la reine, même sur cette pseudo-autoroute. Il y a ici heureusement un passage à niveau gardé, ce qui est de loin pas le cas général en Inde. On prend place sur le car comme on peut. Les gelées et les inondations ont passé par là. Après un voyage de 8 heures sur des routes parfois défoncées, nous voilà arrivés à l'hôtel Saras Vilas, un établissement campagnard en pavillon, dans un cadre très calme, comme l'est aussi la petite ville de Mandawa, 5 à 6 000 habitants. Autrefois halte caravanière, la ville est tombée dans l'oubli au XVIIIe siècle pour une nouvelle vie avec le retour des anciens commerçants qui se sont fait construire de somptueux manoirs. La localité est aussi connue pour ses peintures. Ici, la forteresse de la localité transformée en hôtel de luxe. Des havelis, ces maisons de ville ou manoirs sur plusieurs étages, comportent souvent une cour centrale et une fontaine pour lutter contre les chaleurs estivales. Les fresques sur les façades et les murs intérieurs sont caractéristiques, de même le bois sur les cadres de portes et de fenêtres ciselées. Aujourd'hui, beaucoup de ces havelis sont vides en raison du développement du chemin de fer qui a concurrencé le travail des caravaniers. On voit dans les niches, il y a des processions comme un cavalier qui avec son épée, un autre avec un monsieur avec son javelot, un anglais sur son vélo, d'accord? Le quatrième. Et les deux filles là-bas qui sont sur la balance accrochées sur l'arbre, le chemin de fer, le train. Ouais. Toutes les villes qui ont des havelis pareilles en Mandawa. D'accord? Donc la Mandawa c'est un exemple où nous traversons la ville pour arriver chez nous à Bikaner. D'accord? À part de Mandawa, vous avez Altisar, Nawalgarh, Mukundgarh, Fatehpur, Dundulod, okay, et Sardarpura. Il y a à peu près 11 ou 12 villes qui sont pareilles. Malheureusement, beaucoup de ces bâtiments s'en vont à l'abandon, certains prêts à s'effondrer.
Avis aux mécènes généreux. Ils ont incliné le toit vers l'intérieur. D'accord? Tous les toits de maison sont vers l'intérieur. Tous les toits, d'accord, qui emportent l'eau par ces caniveaux et on le garde ici. D'accord? Et on voit il y a un canal autour de ce bassin. C'était toujours plein. D'accord? Cette partie. Mais regardez, il y a un grand trou là-bas. D'accord? Donc ici, on ralentissait l'eau, d'accord, comme elle venait de la force, comme il pleuvait, et ça fait baisser la poussière, et après on permettait l'eau entrer par ce trou dans le citerne sous-sol, d'accord. Et après, comme le mousson est fini, la poussière est baissée, on sortait l'eau avec les seaux, corde attachée, d'accord, un hôtel privé. Donc ici c'est vide maintenant, mais à l'époque on posait une statue de sa divinité préférée, soit c'est de Krishna ou de Shiva ou de Vishnu, n'importe quelle divinité préférée, comme on a 330 millions de divinités chez nous. Des étapes pour les vaches, pour les chèvres, des écuries de chevaux. Le trajet de Mandawa à Bikaner nous fait pénétrer dans une zone désertique. En fait, depuis bientôt 10 ans, sous l'effet des changements climatiques, la pluviométrie est sérieusement plus importante. À témoin, la pluie, la veille de notre passage, à 50 mm, alors qu'autrefois cette région ne recevait que 5 mm en novembre. En conséquence, les cultures deviennent possibles et le revenu des habitants augmente. Dans la ville de Bikaner, ça date du 15e siècle, 1488.
c'était le Maharaja Bhika Singh qui avait fondé la ville de Bikaner. À l'origine, ils sont des descendants de la ville de Jodhpur. On va visiter plus tard, d'accord? Après le Jaisalmer, c'est la visite de Jodhpur. Donc c'est la même dynastie de Jodhpur qui est descendue ici pour créer une nouvelle ville. Comme je vous avais déjà expliqué une fois, que les Maharajas, ils envoyaient leurs fils et leurs enfants pour étendre ou élargir leur territoire. Donc chaque fils devenait un roi indépendant, d'accord? Et comme il gardait un territoire assez important, donc il devenait le Maharaja, d'accord? Le grand roi. Donc c'est la même histoire de Maharaja Bhika Singh qui avait fondé la ville de Bikaner en 1488. En général, en Inde, les forts sont construits sur une colline. À Bikaner, ils se trouvent en pleine ville, car ceux qui l'ont construit ont considéré que le fait d'habiter en plein désert était déjà une protection contre les envahisseurs. Comme d'autres villes du Rajasthan, Bikaner possède des sources d'eau et a pu donc servir d'étape sur la route des caravanes. Et au milieu, il y a une plateforme, c'est relié avec deux passerelles, d'accord, et tout est en marbre. Normalement, il y a deux fêtes importantes chez les hindous, la fête de Holi et la fête de Deepavali. La fête de Holi, c'est la fête de la couleur, c'est-à-dire les gens, ils ont des poudres de couleurs, d'accord, différentes. On a des eaux colorées et pendant cette fête, on éclabousse cette eau colorée où on asperge les couleurs sur les gens, d'accord, comme c'est le symbole de la fin d'hiver. C'est pareil au mois de octobre ou novembre. Le fort de Bikaner, la ville rouge, appelé fort de Junagadh, est l'un des plus intéressants du Rajasthan, d'abord par sa richesse intérieure, mais aussi par son excellent état de conservation. C'est un complexe de cours et de salles d'apparat pour les audiences. Les murs ressemblent à du marbre, mais c'est en fait du stuc finement sculpté, incrusté de pierres semi-précieuses. Le fort fut édifié entre 1589 et 1594 par le Maharaja Rai Singh sous la supervision de Karan Chand. C'est un ensemble de cours et de grandes salles s'étalant sur 5,3 hectares où se donnaient des fêtes hindoues. Rai Singh était un souverain éclairé et instruit qui contribua largement à l'embellissement architectural et artistique du fort et de la ville. Mais ici, c'est le contraire. Au lieu d'incruster des objets de motifs floraux sur le mur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un grand bloc, un morceau de miroir, d'accord, de glace dans le mur. Et après, ils ont fait des dessins au stuc sur la glace, sur le miroir. Qui est-ce qui est derrière le rideau? C'est une femme ou un homme ou... Et qu'est-ce que ça passe ici? Ce sont 16 générations successives de dirigeants de Bikaner dès le XVIe siècle qui ont imprimé le style de l'époque, chaque souverain faisant construire ses propres appartements. On a surtout les styles Rajput, semi-occidental, soit influencé par les Britanniques, et revivaliste de l'architecture Rajput.